Jujutsu signifie art doux, voie douce de fer ou technique douce. Son origine en tant qu'art martial remonte au Japon féodal, mais son origine technique est attribuée aux arts martiaux de l'Inde, et il a également été influencé par Yawara, Ken, Kobusoku, Yoshin et Araki. Il n'y a pas de date précise à mentionner comme date de sa fondation, ni de fondateur à désigner comme père fondateur. La légende raconte qu'il y a plus de 2000 ans, en Inde, des moines bouddhistes, afin de prêcher leur religion, ont été contraints de quitter les monastères et de voyager. En chemin, ils ont rencontré de nombreuses menaces, y compris des menaces pesant sur leur propre vie. Leur religion réprouvant la violence, ils ont développé une méthode de défense qui faisait face aux armes sans utiliser d'armes, une méthode de combat à main nue qui était normalement désavantageuse par rapport à l'adversaire. Cette méthode a été développée et perfectionnée, et a été emmenée avec ses praticiens vers les nouvelles destinations où le bouddhisme s'est répandu. D'abord en Chine, puis au Japon et plus récemment dans le monde entier. On dit qu'un homme nommé Takanoshi, qui vivait à Sakushi, a écrit le Kobusoku. Supposément, en 1532, un sorcier est apparu à Takanoshi et lui a enseigné 5 méthodes pour neutraliser ou tuer un adversaire au combat. Après avoir transmis son message, le sorcier a soudainement disparu dans les airs. Ainsi, c'est cette rencontre qui a inspiré Takanoshi à écrire le livre qu'il a intitulé Kobusuko. Une autre histoire raconte qu'un homme nommé Chin Junpen a fui la Chine pour le Japon, trouvant refuge dans un monastère bouddhiste pour échapper aux difficultés de la chute de la dynastie Ming. Le monastère était situé à Edo, où se trouve aujourd'hui Tokyo. Dans ce temple vivaient également 3 ronins, Mira, Ichigo et Fukano, à qui Chin Junpen a enseigné une forme innovante de combat qu'il n'avait même pas apprise lui-même, mais seulement vue. Ces 3 ronins ont étudié ce qui leur avait été enseigné par les mots et ont créé le Ju, considéré comme l'origine du Jujutsu, qu'ils ont transmis à leurs disciples qui l'ont ensuite diffusé dans tout le Japon. Le livre Bujutsu Ryusoroku, qui recense les biographies des différents créateurs d'arts martiaux japonais, confirme ces histoires de Kobusoku et de Jujutsu. Une autre version de la légende nous est donnée par Annette, une brève histoire des arts et des principes enseignés dans l'école Kido, selon laquelle Fukano était un élève d'arts martiaux sans armes et qu'il est devenu un pratiquant expert de ces formes martiales, s'entraînant intensivement et les faisant évoluer de manière exponentielle. Plus tard, 2 de ses disciples, Mira et Tirada, ont donné naissance à l'expansion des arts martiaux au Japon. Mira aurait fondé l'école de Wa ou Yawara et Tirada l'école de Ju ou Jujutsu. Les faits connus sont que le modèle actuel de Jujutsu, originaire de l'Inde, a été emmené par des moines bouddhistes en Chine, puis au Japon, d'où il s'est ensuite répandu dans le monde entier. Les moines bouddhistes indiens ont développé un ensemble de techniques qui utilisaient principalement l'équilibre et les clés articulaires comme moyen de prendre l'avantage et de dominer les adversaires. Au fil du temps, le bouddhisme a acquis une réputation et a été diffusé au Tibet, en Birmanie et en Chine. Les moines bouddhistes ont également emporté avec eux, dans ces nouveaux lieux, les techniques de combat et d'autodéfense qu'ils avaient développées pour se protéger des ennemis et des agresseurs. Ils sont arrivés au Japon au IIe siècle avant notre ère. Bien qu'il ne soit pas très clair comment le Jujutsu est apparu, il est certain que sa popularité a connu une croissance exponentielle entre 1603 et 1867, pendant l'ère Edo, au cours de laquelle le Jujutsu était enseigné dans plus de 2000 écoles à travers le Japon, sous différents noms tels que Yawara, Ken, Kobusoku, Yoshin et Araki, parmi beaucoup d'autres. Les écoles fonctionnaient alors selon un modèle fermé, sans communication entre elles. C'est pourquoi chaque école a évolué sans fraterniser ni entrer en contact avec les autres académies. Elles ont donc grandi de manière totalement indépendante, tant au niveau des méthodes que du système d'enseignement. Son principe ou concept est de se défendre sans utiliser d'armes, sans être désavantagé, en utilisant pour cela la non-résistance à la force de l'adversaire, en restant calme et avec un esprit clair.